Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir comment scaler son business. Là, je ne dis pas pourquoi scaler son business parce qu'on verra que tout le monde n'est pas en capacité de scaler son business. On va voir évidemment quelques problèmes que certaines personnes vont pouvoir rencontrer par rapport à cela pour scaler votre business. Évidemment, on peut scaler un business, que ça soit physique ou que ça soit digital. Mais il y a quand même des choses à respecter à la lettre pour pouvoir scaler son business à la perfection. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, je vous laisse aller vous abonner à la chaîne et surtout aller me mettre un like à cette vidéo et à me commenter cette vidéo-là. Est-ce que vous scalez votre business et de quels moyens? Si vous avez une stratégie par rapport à cela, je suis évidemment preneur. Il faut être en capacité de pouvoir fidéliser vos clients. Si derrière vous décidez de scaler, faire un x10, faire un x20, il faut que derrière, par contre, que la qualité de votre service après-vente ou que de vos services tout simplement soit au rendez-vous, soit la même qualité que si vous ne scalez pas, que si vous scalez. Ça veut dire que si par exemple vous êtes tout seul, vous souhaitez scaler, vous dites ça sert à rien d'avoir des personnes qui mettent sur 2-3 trucs tels que des freelancers, tout ça. Et derrière, c'est peut-être les plus grosses des erreurs que vous faites si derrière vous vous dites ah bah ça je peux faire moi-même, ça je peux faire tout seul parce que je suis en capacité. Ah bah en fin de compte, j'ai pas besoin de personne pour m'aider. Le problème de cela, si derrière vous avez pas de collaborateurs, vous avez pas de freelancers, ça peut être très compliqué pour vous, surtout si vous faites un x10, un x20 sur votre chiffre d'affaires. Tout dépend le chiffre d'affaires que vous générez déjà. Donc moi, ce que je conseille, c'est toujours d'avoir une équipe, de constituer une équipe au fur et à mesure qu'on scale. Qui veut dire toujours grandir son équipe pour pouvoir avoir les meilleures des performances possibles par rapport à cela. Et surtout, comme ça, vous fidélisez davantage vos clients, que ça soit sur la qualité du produit ou de la qualité de vos services, tout comme la qualité du service après-vente pour répondre le plus rapidement à vos clients. Parce qu'on sait, quand on scale généralement son business, on a énormément de boulot. Et le problème, si vous n'êtes pas prêt à scaler votre business, si vous ne sentez pas que vous avez les moyens de faire un x10 maintenant, parce que pour diverses raisons, telles que vous n'avez pas une grande équipe, vous êtes tout seul et vous avez peur de scaler parce que vous voulez encore attendre 1 mois ou 2 mois, voire même peut-être 1 an avant de scaler réellement son business, ça peut être légitime peut-être d'attendre et de pas se précipiter tout de suite. Mais évidemment, pour tous ceux qui souhaitent vraiment se lancer tout de suite dans le scaling, bah moi je vous dis foncez si vous en êtes prêt, si vous en êtes capable, foncez. Mais vraiment pensez à une chose, est-ce que vous êtes si vous êtes seul, si vous n'avez pas de freelancer, est-ce que vous êtes réellement capable de pouvoir scaler tout seul? Pour moi, la réponse, je pense qu'elle est non. Après, je ne connais pas votre business, je connais pas votre chiffre d'affaires, je connais rien de votre entreprise. Là, je parle sur du généraliste. Et sur du généraliste, moi, je ne vous conseille pas forcément de partir seul. Vous gagnerez beaucoup plus en temps et surtout beaucoup plus en argent si vous déléguez. Parce que le problème, c'est, imaginons si vous scalez votre business, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça leur est arrivé de scaler son business et au fin de compte, ils pensaient qu'ils allaient être capables et ils n'étaient pas du tout capables parce qu'ils n'avaient pas mis les choses préalables en avant, telles que déléguer certaines tâches qui leur coûtent énormément d'argent à l'heure actuelle. Mais derrière, ils génèrent un chiffre d'affaires qui est plutôt exponentiel chaque mois. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas forcément votre marge, c'est pas forcément votre bénéfice. Alors la marge va être très importante, évidemment, mais votre bénéfice, il faut pas le regarder. Votre bénéfice, c'est juste quelque chose, c'est juste quelque chose à part. Regardez toujours votre marge, c'est le plus important, et votre chiffre d'affaires. Si derrière vous faites un x10 tout de suite et le mois prochain vous faites un -10, on retombe à la case départ. Je vois pas l'intérêt de scaler. C'est ça le réel problème de certaines personnes pour est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir scaler. Il y en a oui, il y en a non. Pour scaler son business, il y a 3 choses. Il y a 3 choses vraiment il y a uniquement 3 choses à retenir. C'est tout simplement
soit vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, soit vous souhaitez avoir plus de clients, ou soit vous souhaitez augmenter votre prix. Évidemment, si derrière vous augmentez vos prix, il faut que la valeur soit plus élevée que ce que vous proposez. Par exemple, si la valeur d'un produit est à 200 €, vous ne pouvez pas le mettre à 200 €. Ce n'est pas possible parce que derrière le client, il va pas se dire est-ce que je suis gagnant ou pas en prenant ce produit-là. Pour moi, vaut mieux toujours fidéliser son client en mettant une valeur beaucoup plus haute avec un prix dérisoire beaucoup moins haut. Si par exemple la valeur est de 10 000 €, derrière vous proposez une formation avec un coaching, avec vraiment quelque chose de bien, avec des coachings hebdo, vraiment quelque chose de bien bâti, de bien ficelé. Là, évidemment, la valeur du coaching, la valeur de la formation coaching risque de monter jusqu'à 10 000 €. Mais est-ce que derrière, vous pensez que des clients mettraient 10 000 €? Je pense pas. Il y en aurait un qui mettrait 10 000 €. Peu de personnes. Évidemment, il faut rester raisonnable. Vous pouvez pas mettre 10 000 € d'un coup sur une formation, un truc comme ça. Par exemple, 3 000, 5 000 €. OK. 5 000 €, pour moi, c'est OK. Après, ça, c'est à vous de définir le prix, comment vous souhaitez l'augmenter, si vous souhaitez augmenter votre prix. Donc, il y a vraiment plusieurs phases pour scaler. C'est soit augmenter ses prix, soit augmenter son chiffre d'affaires, soit avoir plus de clients. Donc, évidemment, on a parlé d'augmenter ses prix. On peut augmenter le nombre de clients parce qu'au fin de compte, on peut faire vraiment une stratégie sur chaque point. Pour augmenter les clients, on va se dire, OK, je vais augmenter mes clients, le nombre de clients pour vendre plus. Pour vendre plus et pour gagner plus. Ça peut être une stratégie. Augmenter son chiffre d'affaires, vous trouverez pas une stratégie. Par exemple, si vous préférez augmenter uniquement votre chiffre d'affaires sans toucher à avoir plus de clients, sans forcément toucher au prix. OK, pourquoi pas. Et après, on a augmenté ses prix. Donc là, évidemment, pour augmenter ses prix, on va mettre également une stratégie en place, mettre par exemple plus de valeur. Il y a vraiment plein de choses à faire et c'est vraiment les 3 règles à respecter. Et la dernière, ça va être évidemment dépenser plus en pub par exemple, faire plus de contenu gratuit et déléguer certaines tâches à mettre en place tout simplement une stratégie. Donc, qui veut dire, il faut à tout prix, c'est que vous êtes en capacité d'augmenter l'argent au niveau des pubs, augmenter le budget publicitaire et créer beaucoup plus de contenu gratuit pour pouvoir scaler. C'est ça réellement scaler. Si à l'heure actuelle, par exemple, en publicité, vous mettez 100 € tous les jours, il faudrait que vous soyez en capacité de mettre 200 € augmenter si vous souhaitez faire un x2. Donc, voilà, vous avez mis 100 € en pub, ça sera de l'augmenter à 200 €. Est-ce que ça, vous êtes en capacité de le faire pour scaler? Est-ce que vous êtes en capacité d'augmenter les ressources financières par rapport aux pubs pour augmenter votre business et pour scaler votre business? Et le point qui est très important, parce que c'est bien de dépenser des pubs dans les pubs, mais aussi c'est bien d'avoir du trafic organique. Donc, ça veut dire mettre en place des stratégies par rapport au trafic organique et surtout créer beaucoup plus de contenu pour pouvoir tout simplement que les gens passent par vos contenus et non par vos pubs pour gagner encore plus d'argent en mode gratuit. Donc voilà à peu près pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait dans la barre de description, vous allez voir dans le premier lien une présentation gratuite où moi je vous montre à peu près, je vous parle de mes 3 secrets. Si derrière cette présentation gratuite, ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisserai réserver un appel directement avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour pouvoir discuter à peu près de votre business en ligne, de votre business physique, de toute la relation au niveau business. Et si cette vidéo évidemment vous a plu, je vous laisse aller liker et aller commenter cette vidéo pour me dire est-ce que vous êtes en capacité de scaler votre business? Est-ce que déjà vous avez un business? Et est-ce que vous souhaitez scaler votre business? Moi, je vous dis ciao.